Good Morning Business, Business Today. La Réserve fédérale américaine a donné hier soir un nouveau tour de vis monétaire avec une hausse des taux de 25 points de base. La Banque centrale européenne devrait annoncer un geste similaire cet après-midi. On va en parler avec Véronique Riche-Flores, économiste indépendante, présidente de RF Research. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Quel est l'intérêt de relever les taux maintenant alors que l'inflation est en train de refluer et que les hausses de taux précédentes probablement n'ont pas produit l'intégralité de leur effet ? Eh bien, précisément, la réponse est en partie dans votre question, c'est que les hausses précédentes n'ont pas encore produit les effets escomptés et que la Fed, pour l'instant, se refuse, je crois que ça a été assez clair dans la conférence de presse, à modifier la politique de réduction de son bilan. Donc, Jérôme Powell a très bien souligné, rappelé que son outil privilégié, c'était les taux d'intérêt et qu'il fallait remonter les taux d'intérêt, d'abord parce que le niveau, comme il l'a dit, n'est pas suffisamment restrictif ou ne l'a pas été suffisamment longtemps pour avoir les effets escomptés. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que l'économie américaine se porte à peu près bien. Finalement, on a pas mal de signaux qui se sont multipliés d'ailleurs ces derniers temps, qui peuvent inquiéter, me semble-t-il. Mais pour l'instant, finalement, les contre-forces permettent de maintenir la croissance à flot, le marché de l'emploi relativement robuste, ce qui fait dire à Jérôme Powell que toute accélération ou réaccélération de la croissance serait quasiment forcément inflationniste. Et je crois qu'en réalité, on peut guère contester ce diagnostic. Donc la Fed est entre deux eaux, en attendant effectivement, tout en mentionnant quand même qu'il y a des effets retard et qu'il faudra faire attention ou veiller à la diffusion décalée dans le temps des hausses de taux passées, mais juge qu'il faut surtout pas lever le pied. Je pense que derrière leur action et leur communication, il y a aussi la volonté d'éviter ou de prévenir un retournement des anticipations de taux d'intérêt, ce qui s'était produit il y a quelques mois, où les marchés étaient allés très vite en envisageant le pic des taux d'intérêt, en se disant derrière, la Fed rebaisse. Là, clairement, le message, c'est de dire non, nous allons conserver des taux d'intérêt durablement élevés, et ça donne un ton relativement hawkish. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus faucon finalement que ce qu'anticipaient les marchés en matière de perspective de taux d'intérêt. Véronique, vous dites que l'économie américaine se porte à peu près bien. La situation évidemment est différente en Europe. On a une dégradation de la conjoncture. On l'a encore vu avec les indices PMI qui ont été publiés cette semaine. La BCE pourtant s'apprête à relever ses taux de 25 points de base. En tout cas, c'est ce que prévoit, c'est ce qu'anticipe le marché. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tuer le patient alors qu'on cherche justement à le guérir ? Il y a certainement une situation conjoncturelle en zone euro qui est beaucoup plus critique incontestablement qu'aux États-Unis et dans laquelle on perçoit très clairement l'impact ou l'influence très négative de la hausse des taux d'intérêt. Et je pense qu'effectivement, la BCE devrait se découpler aujourd'hui de ce que fait la Réserve fédérale américaine. Elle ne le fera pas, elle va remonter ses taux d'intérêt et il faut espérer véritablement que cette hausse soit la dernière, au moins pour les prochains mois, parce que assurément la zone euro est en voie d'entrer en récession généralisée. L'Allemagne est déjà en récession, les autres pays vivotent, bon an mal an, mais on sait qu'également les politiques budgétaires vont se resserrer, qu'elles ne seront plus à même de compenser l'effet de l'inflation et de la hausse des taux. Donc on a une situation beaucoup plus critique qui vaudrait effectivement un changement de ton sur les perspectives monétaires de la BCE. La production Pardon Véronique, la production de crédit s'effondre pour les particuliers, mais aussi, on l'a appris hier, pour les entreprises. Ça, c'est inquiétant en termes d'investissement et donc de perspectives économiques. Et bien sûr, c'est inquiétant. C'est ce qui avait déjà été noté avec l'enquête trimestrielle de la Banque centrale auprès des banques il y a au premier trimestre, donc au mois d'avril. Et c'est là qu'on voit le côté complètement contre-productif, effectivement, de ces hausses de taux, puisqu'on a des efforts considérables pour ranimer l'investissement. Ce sont notamment les politiques publiques partout en Europe, dans chaque pays. Et de l'autre côté, cette menace que ces politiques fassent un grand flop
Europe parce que le coût du crédit commence à devenir exorbitant pour de nombreuses entreprises. Alors, on n'a pas tout à fait la même situation aux États-Unis, hein, parce qu'il y a la politique monétaire et les entreprises se sont couvertes avec des emprunts à taux fixe qui leur épargnent pour l'instant d'avoir une flambée de leurs coûts financiers, mais en zone euro, la situation est certainement très différente et on encourt un danger, effectivement, à suivre la Fed. Alors, on peut rétorquer que la problématique d'inflation est globale. Et que finalement, dans ce contexte-là, il est nécessaire d'avoir des politiques coordonnées. Mais à un moment donné, effectivement, je pense qu'il serait utile que la BCE prenne ses distances. Qu'est-ce qu'on sait du rapport de force entre les faucons et les colombes au sein de la Banque Centrale Européenne? Est-ce que la dégradation de la conjoncture en Europe a fait évoluer cet équilibre? C'est en tout cas le sentiment qui ressort de ces dernières semaines, avec des prises de position, des classiques faucons, effectivement, beaucoup plus prudentes, qui commencent à instiller l'idée que les taux ne devraient pas forcément remonter au mois de septembre. Donc on a l'impression effectivement que ce rapport de force est en train d'évoluer, et je dirais c'est tout à fait logique compte tenu effectivement des signaux conjoncturels qui sont extrêmement dégradés, hein, et qui maintenant touchent tous les pays de la zone euro pour la plupart. Donc ce rapport de force est en train d'évoluer. On sait que jusqu'au mois de juin, il était encore très favorable aux faucons, hein. C'est pour ça qu'on a eu finalement un discours et une stratégie assez offensive encore. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer, ce qui permet d'espérer effectivement que la BCE ouvre la porte, un petit peu entrouvre la porte à la possibilité d'un arrêt des hausses de taux ou d'une pause au moins temporaire, le temps d'apprécier où en est véritablement la situation conjoncturelle et la situation inflationniste. On voit que l'inflation baisse assez fortement un peu partout et qu'elle devrait normalement continuer à le faire. Je pense que la BCE a la même lecture, sachant qu'elle va bientôt devoir réviser à la baisse ses perspectives de croissance, effectivement, compte tenu de ce qui nous revient des conjonctures. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores, merci pour votre analyse, économiste indépendante, présidente de RF Research.